Bah écoutez, ça y est, je crois qu'on y est. Je me retrouve après plusieurs mois à repousser ce projet enfin dans vos oreilles et je sais pas trop comment je me sens là tout de suite. Il est 9h30 quand j'enregistre le podcast. J'ai vraiment cette sensation à la fois de boire le café avec mes potes, mais j'ai aussi cette énorme pression de dire mais waouh, qu'est-ce que je suis en train de réaliser encore. Aujourd'hui, je vais pas vous parler du podcast, je vais pas vous parler de où il vient, je vais pas vous parler de comment m'est venue l'idée, du projet derrière tout ça. Je vous laisserai le découvrir dans les prochains épisodes. Mais aujourd'hui, je vais du coup vous expliquer pourquoi ça fait plus d'un mois que j'ai déserté les réseaux sociaux sans prévenir et sans crier gare. J'ai traversé une grosse période de révélation entre guillemets et je ne supportais plus cette pression constante en fait des réseaux sociaux, d'hyper-régularité, de perfection, de comparaison constante les uns aux autres, de oui mais lui il a fait mieux, oui mais elle a fait mieux, oui mais regarde elle a fait ça donc moi aussi il faut que je fasse ça. Je n'en pouvais plus et en fait je ne me retrouvais absolument pas là-dedans. Donc première annonce, mon contenu va radicalement changer. J'avais déjà pas pour habitude de respecter les codes entre guillemets, et ben là je vais les respecter encore moins que d'habitude. Mon contenu va évoluer. En fait moi ce qui me fait kiffer c'est de pouvoir échanger, de pouvoir débattre sur des sujets divers et variés, de pouvoir avoir un réel contact avec vous et pas juste vous balancer des tips de communication et des astuces de graphisme. Ça me dépasse un petit peu ce truc d'être à l'école. Enfin, si j'ai ouvert ce compte Instagram, c'est vraiment pour pouvoir avoir cette communauté autour de moi qui aujourd'hui, je me rends bien compte, est là et qui me fait du bien en fait de pouvoir rigoler avec vous, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir avoir une relation honnête et authentique en fait, et pas que je t'apprends à faire ci, je t'apprends à faire ça. Et vraiment ça m'angoissait ma relation avec Instagram en fait, pas forcément avec vous, parce que j'ai une chance inouïe d'avoir une communauté extraordinaire, vraiment. Mais cette pression, en fait, envers Instagram. Il faut savoir que quand j'ai quitté le salariat, la raison principale pour laquelle je l'ai quitté, c'était justement cette pression-là, de toujours plus, de vouloir toujours plus de mon temps, toujours plus de mon engagement. Et en fait, j'en pouvais plus. Et les jours où j'avais rien à donner, je culpabilisais de me dire mais putain, enfin aujourd'hui je suis pas au top, qu'est-ce que je vais me prendre en fait en pleine face, quels reproches je vais pouvoir avoir. Et c'est ça qui m'a mené à un énorme burn-out et qui a fait que j'ai démissionné du jour au lendemain. Dans un sens, merci à ce burn-out, parce que sans lui je serais pas là en train de vous parler. Mais du coup, c'est cette pression-là en fait au quotidien qui était constante et qui ne faisait qu'évoluer, qui m'a fait quitter le salariat. La raison de pourquoi j'ai quitté Instagram subitement comme ça, alors je l'ai réfléchi, je me suis demandé si c'était réellement une bonne idée de faire ça, parce que quand on construit un business et qu'on le fait grandir et entre guillemets on le lance de par les réseaux sociaux et que ça ne tient qu'à ça dès le départ, il est quand même bon de se demander si on fait pas une connerie en laissant complètement tomber les réseaux sociaux alors que c'est la base même de notre business. Mais du coup, en pesant le pour et le contre, je me rendais compte que le matin quand j'ouvrais Instagram, j'avais vraiment cette même sensation que quand j'allais bosser il y a un an. Cette pression dans le bide de il faut que j'aille bosser, j'ai pas le choix, c'est mon boulot, il faut que j'y aille. Et en fait, je prenais plus de plaisir à créer du contenu. D'ailleurs, ça se sentait dans ce que je partageais. Je faisais plus de stories face cam comme je pouvais le faire à l'instant T. Je préparer tout à l'avance, j'essaye d'anticiper un maximum tout mon contenu pour que justement j'ai de moins en moins de temps à passer sur la plateforme, alors que moi ce que je veux c'est partager avec vous, c'est passer du temps avec vous, c'est échanger avec vous. Et en fait j'en étais arrivée à fuir ça, donc tout ce côté positif des réseaux sociaux, parce que je ressentais cette pression d'obligation envers la plateforme. Alors que c'est complètement con, la plateforme elle m'a rien demandé, c'est pas elle qui me paye, c'est pas elle qui paye mes factures, c'est pas elle qui remplit mon frigo, c'est pas elle qui me fait vivre en fait au final. Donc j'ai décidé de quitter Instagram du jour au lendemain et de pas poster pour poster, de pas poster parce qu'il faut poster. En fait c'est moi qui dicte les règles et c'est pas Instagram qui les dicte à ma place. Enfin, personne ne vous oblige à quoi que ce soit. On vous donne des conseils, mais en aucun cas on vous oblige à le faire en fait. Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus parce que même dans mes clientes, il y a vraiment ce trait d'obligation entre guillemets qui ressort très souvent. Et en fait, je me rends compte que j'avais complètement perdu l'équilibre de ma vie en faisant ça et en suivant moi-même ces conseils-là et en m'imposant de les suivre. Donc j'ai décidé de tout quitter du jour au lendemain parce que j'avais crucialement besoin de retrouver un équilibre.
j'ai pris conscience aussi que depuis 1 an, je ne vivais que pour mon business. Je mangeais business, je dormais business, je sortais business, je me réveillais business. Et en fait, mon business était devenu ma vie entière. Je n'avais plus de vie sociale, je n'avais plus de vie de famille non plus. Ça faisait des mois et des lustres que j'avais pas vu ma maman. Et mine de rien, c'est ça qui est le plus important au final. Mon business, il passe après. Enfin, je peux pas sacrifier toute ma vie pour mon business. Alors oui, monter un business, monter une entreprise, ça demande des sacrifices, qu'ils soient financiers, qu'ils soient en termes de temps, qu'ils soient en termes d'investissement personnel. Ça demande des sacrifices, ça demande de l'investissement, mais ça ne doit pas demander de sacrifier toute sa vie et tous les aspects de sa vie. L'importance dans tout ça, c'est que on arrive à trouver l'équilibre dans toutes ces phases-là, parce que pour moi, un bon chef d'entreprise, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait faire ce juste équilibre entre sa vie amoureuse, sa vie de famille, sa vie de parents, sa vie sociale aussi avec ses potes, avec ses amis, qui sait autant accorder du temps à son entreprise, mais qui sait aussi sortir le soir, boire un verre avec ses potes, qui sait profiter de ses passions, parce que même si nos business sont nos passions, en règle générale, quand on s'y accroche si fort comme ça, c'est que ça devient une passion. Et j'adore mon entreprise, j'adore mon métier, j'adore mes clientes, mais elles ne doivent pas prendre le dessus sur ma vie. Et là, c'était le cas. Et j'ai dit stop, tout simplement. Cet épisode va complètement être what the fuck, parce qu'il est absolument pas préparé et il est vraiment hyper honnête et hyper à cœur ouvert. Mais j'espère que je vais réussir à vous faire passer le message que j'ai envie de vous faire passer. Donc arrêter les réseaux sociaux, ça m'a vraiment mis dans un inconfort de fou malade. Parce que la peur, en fait, j'étais terrorisée à l'idée que mon business s'écroule, que je sois en train de prendre une mauvaise décision. Je savais pas trop où j'allais, en fait, je savais pas trop ce qui allait en retomber, je savais pas trop ce qui allait m'arriver, et en fait, la trouille de l'inconnu. Et en fait, je me rends compte que c'est normal et c'est ok, et même si j'ai une faculté à savoir gérer cette peur-là au quotidien, parce que la peur, l'entrepreneur la ressent dans tous les cas constamment. Trouvez-moi quelqu'un qui vit sereinement peace and love quand il est à la tête d'une entreprise. Je veux bien savoir ce qu'il prend, en fait, pour en être à un état de sérénité pareil. Mais un entrepreneur, dans tous les cas, il aura toujours peur. Alors, je dis pas qu'il aura peur constamment, mais il aura toujours des phases où il va avoir une trouille de fou, parce que ça fait partie du jeu. Et celui qui te dit que lui, il arrive à vivre sereinement et qu'il est jamais stressé, il te ment, en fait, tout simplement, il se fout de ta gueule. Donc oui, ça m'a mis dans un inconfort plus, où je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Qu'est-ce que t'es en train de prendre comme risque ? Parce que, mine de rien, ta clientèle vient principalement d'Instagram, ton business repose sur Instagram, il a été construit par Instagram, et aujourd'hui, tu quittes, entre guillemets, un petit peu la base de ton business. Est-ce que t'es sûr de toi ? Mais je m'y suis tenue, parce qu'en fait, j'avais juste plus envie de mettre les pieds sur Instagram. J'ai vraiment ressenti profondément au fond de mes tripes ce besoin de renouer avec tous les autres aspects de ma vie que j'ai mis de côté, en fait, pendant 1 an, de revoir plus souvent ma maman, de profiter plus souvent avec ma fille, de revoir mes potes, de prendre du temps pour moi de qualité. Et en fait, j'avais ce besoin profond, et c'était même pas une envie, c'était vraiment un besoin, parce que j'allais mal, parce que je déprimais, parce que j'en avais ras le cul que mes journées et ma vie entière soient dirigées par mon entreprise. J'avais vraiment besoin de renouer avec cet équilibre-là, en fait, tous les aspects de ma vie, en fait, que ce soit mes relations familiales, mes relations amicales, ma relation avec moi-même, ma relation de maman. J'en étais arrivée à un point, et là je vous parle à cœur ouvert, où il y a quelques temps encore, je privilégiais mon business à ma fille, et là c'est un peu difficile pour moi de l'admettre et d'en parler, mais je passais plus aucun moment de qualité avec elle, par peur, en fait, de lâcher prise avec mon business, ce qui fait qu'en fait je me faisais des journées de 8h à 23h, et je faisais des micro-pauses pour le bain, pour la mettre coucher, pour la faire manger, mais je mangeais plus avec elle, je jouais plus avec elle, je sortais plus au parc, et en fait j'avais complètement occulté même mon rôle de mère pour quelque chose qui, dans tous les cas, ne remplacera jamais cette relation. Même si mon business me procure énormément de bonheur, il me procurera jamais autant de bonheur que le sourire et le rire de ma fille. Donc j'en étais arrivée à sacrifier le plus important de ma vie pour mon business. Et ça, c'était mort, je voulais plus. Il était temps de faire quelque chose. Donc pendant 1 mois, je vais pas vous cacher, il s'est passé plein de choses. Mais il s'est passé avant tout plein de choses dans ma vie personnelle.
où je me suis réautorisée à finir mes journées à 18h maximum, à sortir avec ma fille, à revoir ma maman, à refaire des soirées avec mes potes, à renouer le contact avec des amis à qui j'ai pas donné de nouvelles depuis plus de 2 ans. Et en fait, je me rends compte que cette pause de plus d'1 mois, elle m'a fait un grand bien et j'avais pas envie de revenir. Parce qu'en fait, pendant 1 mois, j'ai vraiment lâché la pression. Vraiment, si je dois résumer mon mois d'absence, ça a été une pression qui redescend mais fois 10 000. Parce que plus de comparaison, vu que je mettais plus les pieds sur Instagram, j'avais plus de modèle de comparaison de « Ah là, elle est meilleure que moi ». Oui, mais elle en est à son chapitre 20 en fait d'entrepreneuriat, quand moi j'en suis à mon chapitre 3. Donc forcément que ça peut pas être comparable, mais il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui vient taper à la porte et qui dit « Hey, regarde elle, t'as vu ce qu'elle arrive à faire, elle fait le même métier que toi et toi t'en es pas encore là ». Et du coup, la pression, elle disparaît quand on sort de tout ça. Quand on met plus les pieds dans tout ce monde-là, cette pression-là, elle existe plus. Donc une pression qui est retombée, qui m'a fait le plus grand bien. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte de mon évolution. Parce que pas de moyen de comparaison. La seule comparaison que je pouvais faire, c'était avec la moi d'il y a 1 an, avec ma situation d'il y a 1 an. Et en fait, quand je fais la rétrospective, je me dis c'est complètement ouf tout ce qui s'est passé en moins d'1 an, parce que du coup, j'ai réouvert le 19 juin. Exactement. Et je me dis, mais c'est complètement dingue qu'en moins d'1 an, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Enfin, je passe d'une nana qui se relance dans l'entrepreneuriat, qui est très peu sûre d'elle, qui sait pas trop où elle va, qui sait pas trop ce qu'elle veut faire, qui sait qu'elle aime la com, qu'elle aime le graphisme, qu'elle aime l'illustration, qu'elle aime le montage vidéo, qu'elle aime tout ça, mais qui sait pas trop comment faire pour se démarquer, qui sait pas trop comment faire pour s'en sortir en fait tout simplement et pour créer une entreprise rentable et pérenne. À aujourd'hui une nana qui crée un podcast, qui a des clients récurrents, qui vit sa meilleure vie, qui est sûre d'elle, mais l'évolution aussi bien personnelle que professionnelle, elle est dingue. Quand je fais la rétrospective et que je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé là tous ces mois-là et que je prends tous les gros points et tous les gros steps que j'ai passés dans mon business, je me dis mais en fait à quel moment passer autant d'étapes, aussi bien personnelles en termes de mindset ou professionnelles en termes d'événements importants pour Juste un Dessin. Je me dis qu'en moins d'1 an, j'ai quand même réussi à fermer Juste un Dessin, ouvrir une autre entreprise, me réaligner à mon business, changer complètement mon fusil d'épaule par rapport à mon métier, prendre pleinement confiance en mon expertise, prendre pleinement confiance en moi aussi et retrouver un équilibre dans ma vie, vivre des choses incroyables, rencontrer des gens incroyables. Mais je me dis, mais quelle évolution en fait, mais quelle évolution. Donc tout le temps où on a le nez dans le travail, où on lâche pas l'affaire, où on a entre guillemets la tête dedans tout le temps, on se rend pas compte de tout ça et il faut vraiment cette cassure et cette prise de recul, ce dézoom de ok, qu'est-ce qui vient de se passer là en 8 mois de temps. Et je vous assure, je vous conseille de le faire parce que vraiment, quand vous faites ce dézoom là par rapport à tout ce qui vient de se passer dans votre vie en moins d'1 an, vous allez vous rendre compte du nombre de choses qui vous est arrivé, du nombre d'étapes que vous avez passées et que vous vous êtes même pas rendu compte que vous avez passé. Et on a toujours cette impression que ça n'avance pas ou en tout cas pas assez vite. Et il y a toujours cette sensation un petit peu d'impatience parce qu'on sait où on veut aller en général quand on crée une entreprise et de pas encore avoir atteint ce but ultime. Mais je me dis heureusement que je l'ai pas encore atteint, sinon je fais quoi du reste de ma vie en fait? Je vais passer quoi là comme step les prochains mois et les prochaines années si j'avais déjà atteint ce seuil ultime que je rêve d'atteindre? Mais du coup il y a toujours au quotidien ce sentiment d'impatience d'arriver au bout et de se dire je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai atteint mon objectif et c'est ok, c'est normal. Et si on l'avait pas, je pense que on n'aurait pas cette même motivation à se lever tous les matins. Mais du coup ouais, ce dézoom et cette prise de conscience de l'évolution, en fait, aussi bien personnelle et professionnelle que j'ai eue pendant 8 mois, elle est complètement dingue. À la fois dans ma vie personnelle, c'est pareil, j'ai réussi à retrouver un équilibre. Et j'ai réussi à faire évoluer ma vie personnelle au même titre que ma vie professionnelle. J'ai renoué avec mes amis, je vais plus souvent chez ma maman, je repasse du temps de qualité avec ma fille, et moi qui hurlais sur tous les toits que je n'avais pas besoin de nouveaux amis, que je n'avais pas besoin de faire de nouvelles rencontres, que j'étais bien avec moi-même. En fait, en 1 mois de temps, j'ai rencontré des gens tellement incroyables, et ce genre de rencontre qui bouleverse un petit peu ton quotidien et qui bouleverse un petit peu ta vie, où tu te dis mais waouh, il y a des gens si bien que ça sur cette terre. Enfin vraiment, j'ai eu l'impression pendant 1 mois de redécouvrir le monde et je me surprends à laisser
entrer d'autres personnes dans ma vie et apprendre à découvrir d'autres personnes et à juste kiffer l'instant présent. Et pour moi, ça n'a pas de prix parce que c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Je suis quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive, qui est tout le temps avec mes barricades. Et en fait, le simple fait de lâcher prise comme ça pendant un mois m'a fait tomber toutes mes barrières. Et bordel, ça fait du bien en fait de se dire mais en fait, juste en lâchant prise, on s'ouvre à tellement de possibilités, à tellement de belles rencontres. Si on m'avait dit que j'allais rencontrer des gens aussi incroyables en un mois de temps seulement, mais j'aurais jamais cru en fait. J'aurais jamais cru. Et juste merci en fait la vie et merci à moi-même d'avoir pris cette décision-là parce que sans ça, j'aurais jamais vécu tout ça. Et j'ai renoué avec mes passions, j'ai renoué avec moi-même. Je prends du temps pour moi, je m'oblige à prendre du temps pour moi parce qu'en fait, je me rends compte que quand je le fais pas, je suis constamment sur les nerfs. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, le simple fait de savoir couper, de savoir prendre des pauses est hyper productif pour un business. Parce que du coup, retrouver en fait ces moments de complètement externes en fait à mon business, complètement externes à ma vie professionnelle entre guillemets, de passer du temps à vaquer à mes passions et à mes occupations avec des gens qui sont complètement extérieurs à l'entrepreneuriat, de pas parler de boulot, de pas parler de ce que je fais, de pas parler de mon métier, de pas parler de moi et juste kiffer ma vie avec des gens qui partagent la même passion que moi, avec qui ça vibre de ouf et où on se dit mais waouh, ça fait un an que je passe à côté de tout ça, mais c'est fou. Enfin, si j'avais su, en fait, je l'aurais fait avant. Vraiment, je l'aurais fait avant. Mais du coup, ces moments de coupure, mais de vraies coupures. Je vous parle de, on n'ouvre pas l'ordi, on répond pas aux messages, on coupe le téléphone, on se coupe du boulot. Mine de rien, je suis beaucoup plus productive, je suis beaucoup plus efficace, je suis beaucoup plus organisée, je suis beaucoup plus déterminée aussi, en fait, à péter le game dès le lundi matin. Et en fait, je me rends compte que moi qui m'acharnais dans le travail pour y arriver, pour atteindre en fait un step de réussite qui m'est propre, que je ne compare à personne, moi qui m'acharnais à ok, t'as ça comme but, c'est ça ton objectif, alors vas-y, donne tout ce que t'as et passe tout ton temps dessus, sacrifie ta famille, sacrifie ton temps, sacrifie toi-même en fait. En fait, je me rends compte que c'est pas du tout la solution et que c'est même contre-productif parce que il y a un moment donné où le cerveau il pète un plomb et il y a un moment donné où le cerveau il te dit mais stop ma grande, là moi j'en ai marre, je suis full et il est temps de me laisser tranquille en fait et de juste me prendre le temps de me vider un peu parce que en fait avoir la tête tout le temps dans le boulot c'est bien parce que quand on est passionné par ce qu'on fait, c'est hyper animant et c'est kiffant mine de rien. Mais il y a un moment donné où si on prend pas le temps de juste souffler et de faire le vide, il y a plus de place pour les nouveaux projets. Le podcast, ça fait plus de 6 mois que je le pense, ça fait plus de 6 mois que je le repousse parce que je pense que j'ai pas les capacités, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais en fait, si tu l'as ma grande, t'as un micro, t'as un ordinateur, t'as du temps, parce que du temps tu peux en trouver, parce que plutôt que de faire des tâches qui te servent à rien, prends ton micro, enregistre un épisode de podcast en fait. Enfin, je pouvais le faire. Je me trouvais juste les excuses pour repousser en fait l'échéance à chaque fois. Et le simple fait de faire du vide, de reprendre du temps pour moi, m'a fait me dire mais c'est ok, je peux le faire, j'ai le temps de le faire, j'ai le temps de le mettre en place, je suis pas pressée pour le faire, mais du coup ça libère la tête. J'ai 1 millier de sujets à aborder, j'ai 1 millier de projets pour ce podcast. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. Cet épisode est un petit peu décousu, mais je veux vraiment pas du coup que cet épisode soit trop long. Mais en gros voilà ce qui s'est passé pendant un mois. Comme ton biz évolue, ça fera partie du coup des nouveaux contenus. C'est aussi pour ça qu'il y a eu les 2 comptes de switcher. Je vous en parlerai bientôt. Je vais pas tout vous spoil, même si j'ai très envie de blablater comme ça pendant des heures avec vous. Donc je vais pas tout vous spoil, mais comme ton biz va évoluer, je tends à lui donner un nouveau tournant, je tends à le faire grandir, je tends à développer d'autres choses. Je vous annonce quand même que la formation va bientôt réouvrir ses portes, donc je vous ferai les updates sur Instagram bien évidemment. Je vous dirai comment Communique va évoluer, je vous dirai quand est-ce que les portes se réouvriront. Et puis si vous voulez le savoir, je vous annonce que la newsletter redémarre aussi parce que vous avez dû voir que j'avais aussi été absente de vos boîtes mail. Donc si vous voulez le savoir, ce sera le sujet de la newsletter, on en parlera vendredi. Je vous remettrai les liens dans la bio. Mais je veux vraiment que vous reteniez l'importance en fait
de pas vous oublier, de pas oublier ce qui est vraiment important pour vous dans vos vies. Un bon entrepreneur, pour moi, c'est un entrepreneur qui sait faire la part des choses et qui sait donner de son temps au bon endroit, au bon moment et aux bonnes personnes. Votre famille sera toujours plus importante que votre business. Vos amis seront toujours plus importants que votre business. Pour la simple et bonne raison que la seule chose à laquelle vous penserez à votre dernier jour, ce sera eux. Ce sera au moment que vous aurez passé en famille, ce sera au moment que vous aurez passé entre amis, ce sera aux rencontres merveilleuses que vous aurez faites. Et je suis très contente de pouvoir dire que je viens de passer un mois que je saurai et que j'espère pouvoir me remémorer à la fin de ma vie. Mais mon boulot, mes rendez-vous clients, mes factures, mes déclarations d'URSSAF, je suis pas sûre qu'elles m'importent grand chose. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est écouter vos ressentis, écoutez vos émotions parce qu'elles savent mieux que vous. Si vous vous sentez pas bien actuellement, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas équilibré. Donc, cherchez de où ça vient et faites en sorte de le réparer parce qu'en fait, il y a que vous qui puissiez prendre ces décisions-là et le monde n'arrêtera pas de tourner, la terre ne va pas s'écrouler, le ciel vous tombera pas sur la tête. Dites aux gens que vous les aimez, profitez avec les gens que vous aimez et juste kiffez l'instant présent parce qu'en fait, on n'a aucun contrôle sur la situation, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passera plus tard, on n'a aucun contrôle sur ce qui s'est passé avant. Et peu importe les plans que vous avez élaborés pour votre avenir professionnel, dans tous les cas, retenez bien une chose, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc lâchez prise, kiffez juste votre vie, ne vous oubliez surtout pas, parce que rappelez-vous que vos business, c'est vous, et que si vous-même vous n'êtes pas équilibré, votre business ne peut pas l'être. Donc sur ces belles paroles, voilà un petit peu mon état d'esprit après un mois d'absence, voilà un petit peu dans quel état d'esprit je reviens. J'espère que cet épisode t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine où je vous ferai quand même les présentations officielles de Théo parce que il est arrivé, il est toujours là, il va bien. Mais du coup, on l'a toujours pas présenté. Je voulais pas le présenter banalement sur un post Instagram, donc on enregistrera le prochain épisode de podcast ensemble. Donc j'espère vous retrouver mardi prochain. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis ciao.